Bonjour à toutes et à tous, je suis Nadam Adil, lauréat de l'École nationale de santé publique, filière management hospitalier. Je vais vous présenter les résultats de mon travail de fin d'études concernant les barrières et facilitateurs de la coordination des soins des cancers du sein et des col de l'utérus à la préfecture Fidamel Sultan de Casablanca. Ce travail a été encadré par Dr Zakaria Belghiti, que je tiens à remercier en cette occasion pour les efforts déployés tout au long de suivi de ce travail. Je vais commencer par la problématique. Comme vous le savez, les multitudes de structures de santé et le développement de la médecine a engendré une multiplication des spécialités médicales, des professions de santé et des modes de prise en charge, ce qui a engendré une importante fragmentation des systèmes de santé. Les structures de santé sont considérées comme des bureaucraties professionnelles, c'est-à-dire des organisations sociales complexes caractérisées par la primauté des centres opérationnels, qui est constituée par des professionnels de santé, et la forte différenciation des activités de soins, ce qui va engendrer un cloisonnement entre les services et une fragmentation des soins. D'où l'importance d'étudier la coordination entre ces différents acteurs pour une prise en charge intégrée, globale, continue et de qualité aux malades. En matière d'oncologie, la prise en charge des patients cancéreux est lourde, coûteuse et multidisciplinaire, d'où la nature complexe des soins en oncologie. D'après quelques études faites au Maroc sur le cancer, on constate qu'il y a une insuffisance en matière de coordination des soins entre les spécialistes des niveaux secondaires et tertiaires dans la prise en charge thérapeutique des patients, ce qui va compromettre la qualité et l'efficience des soins reçus par les patients et augmente les coûts et les potentiels effets indésirables tels que les erreurs de médication, les hospitalisations évitables et l'allongement des délais de prise en charge. D'où l'intérêt d'étudier les barrières et facilitateurs de la coordination des soins. Pour ce faire, on s'est posé la question suivante: quelles sont les barrières et facilitateurs de la coordination des soins des cancers du sein et des cols de l'utérus à la préfecture Fidamel Sultan de Casablanca? Après, on a fait un examen de la littérature en effectuant des recherches sur les bases de données comme PubMed et Inari, et on a pu faire ressortir 4 composantes essentielles par rapport à la coordination des soins, à savoir les caractères organisationnels, le processus managérial, la culture organisationnelle et la communication interprofessionnelle. Pour la première composante qui est les caractères organisationnels, elle englobe 3 thématiques principales, à savoir la structure organisationnelle, c'est-à-dire les aspects physiques et organisationnels qui soutiennent et dirigent le parcours de soins entre les niveaux primaires, secondaires et tertiaires, les caractéristiques de la tâche, c'est-à-dire la nature et le degré de complexité des soins, les besoins de coordination, c'est-à-dire le besoin d'échanger d'informations et fournir des soins coordonnés. Pour les processus managériaux, il englobe les activités d'organisation des soins à travers la standardisation du flux de travail, la clarification des rôles des professionnels de santé et la division des tâches. En ce qui concerne la culture organisationnelle, il englobe l'ensemble des valeurs communes, vision partagée des objectifs de soins par les professionnels de santé en cohérence avec la vision globale de l'organisation, en plus de la qualité des relations interprofessionnelles et la cohésion d'équipe.
Pour la quatrième composante, qui est la communication interprofessionnelle, il joue un rôle très important en matière de coordination de soins. Il englobe l'échange d'informations, la connaissance et l'utilisation des technologies d'information et de communication et l'efficacité des réunions de concertation pluridisciplinaires. Ces quatre composantes constituent le cadre de référence de notre étude pour une coordination optimale de soins, en vue d'arriver à une approche centrée sur le patient. Pour la méthode adoptée pour cette étude, on a commencé par l'échantillonnage. Donc on a choisi une population cible constituée de médecins spécialistes et généralistes, des infirmiers et des gestionnaires. Et on a opté pour un échantillonnage à choix raisonné. Donc le nombre total des participants est de 25. En ce qui concerne la collecte des données, elle s'est déroulée du 18 au 28 juin. On a fait au total 14 entretiens semi-directifs avec les professionnels de santé impliqués dans la coordination des soins, en plus de 3 focus group discussions avec les animateurs de stress, les médecins généralistes et les infirmières. Après, on a fait l'analyse des documents collectés en vue d'une triangulation des données. Pour les considérations éthiques, le protocole de recherche a été approuvé par le comité d'éthique relevant de la faculté de médecine de Casablanca sur le numéro 719. Et on a respecté les principes d'éthique comme l'anonymat, la confidentialité, le consentement éclairé des participants. Pour le plan d'analyse, on a procédé à l'analyse de contenu des entretiens effectués à travers l'encodage, puis l'analyse verticale et horizontale des données collectées à l'aide des logiciels informatiques InVivo 11. Les principaux résultats qui ressortent de cette étude se divisent en 2 volets principaux, à savoir les facteurs facilitateurs et les facteurs barrières. Pour les facteurs facilitateurs, à propos des caractères organisationnels, on a pu faire ressortir la fluidité et la centralité de la coordination clinique, c'est-à-dire que le clinicien joue un rôle central en matière de coordination de soins, comme vous voyez sur ce 2 verbatim. Par rapport aux processus managériaux, on a pu dégager la clarification des rôles des professionnels de santé et la standardisation des protocoles de prise en charge. Par rapport aux cultures organisationnelles, on note la prédominance du leadership relationnel, la reconnaissance du travail et motivation, le sens de la famille et la cohésion d'équipe et la centralité de l'approche centrée sur le patient. Pour la communication interprofessionnelle, on a trouvé que la communication interprofessionnelle informelle joue un rôle important en matière de facilitation de la coordination des soins. Pour les barrières, par rapport au caractère organisationnel, on a pu dégager le changement de l'organisation administrative à travers la création de nouvelles structures et organes de gestion, l'organisation verticale et hiérarchisée de la filière de soins, vu les multitudes des niveaux de prise en charge, le chevauchement entre les structures des prises en charge, et la complexité des soins et la multiplicité des intervenants et l'interdépendance. En ce qui concerne le processus managériaux,
on a pu dégager les besoins accrus des gestionnaires en termes de standardisation des procédures et la mauvaise régulation du flux du travail. Pour la communication interprofessionnelle, on a fait ressortir le caractère informel de la communication interprofessionnelle et la primauté de l'information dans l'intégration des soins. La discussion des résultats obtenus a fait ressortir quelques éléments essentiels pour la coordination des soins, à savoir la dualité professionnelle gestionnaire vis-à-vis de la coordination des soins, c'est-à-dire qu'il y a deux approches. Une approche, celle des gestionnaires, qui est centrée sur la régulation top-down des processus des soins, en conformité avec les textes réglementaires de type hiérarchique, et le besoin d'institutionnaliser la coordination du soin. L'approche des professionnels, elle privilégie la coordination relationnelle et informelle des soins, qui est plus adaptée à la complexité de la prise en charge, à l'interdépendance des acteurs, et en cohérence avec la culture organisationnelle marquée par la cohésion d'équipe et le sens de la famille. Autres éléments qui ressortent de la discussion des résultats, c'est que la dualité gestionnaire professionnelle constitue la caractéristique principale des bureaucraties professionnelles décrites par Mintzberg. Comme vous voyez sur cette figure, le rôle des médecins spécialistes est primordial dans la coordination des soins et qui échappe à la régulation top-down des gestionnaires des sommets stratégiques. D'autres éléments qui ressortent de la discussion, c'est que la communication interprofessionnelle informelle et la qualité du relationnel jouent un rôle très important en matière de coordination des soins. Comme vous voyez sur ce schéma, la culture professionnelle clanique, marquée par le sens de la famille, en plus de l'importance du consensus et les bonnes relations interprofessionnelles, va fluidifier la coopération et la cohésion d'équipe, ce qui va faciliter la coordination entre les professionnels. Pour la validité et les limites de la recherche, on a procédé par une triangulation des sources de données. On a testé et raffiné notre théorie de programme initial guidée par la revue de littérature. On a pu développer un narratif riche sur les plausibles facteurs et barrières et facilitateurs de la coordination de soins et sur les conditions contextuelles spécifiques. L'étude n'a pas cependant exploré les acteurs travaillant au niveau tertiaire, c'est-à-dire le CHU, et d'autres études de cas pourraient encore tester ces théories dans des cas extrêmes et apporter plus de validité sur la réplication théorique et la généralisation analytique des résultats dans notre étude. À la fin, on a fait ressortir quelques recommandations pour améliorer la coordination des soins, à savoir favoriser la coordination clinique, c'est-à-dire la sensibilisation des médecins spécialistes sur le leadership clinique, l'élargissement des tâches des médecins généralistes et des infirmiers. Les gestionnaires doivent privilégier un mode de leadership adaptatif et situationnel sur le leadership unidirectionnel top-down, le développement des mesures de motivation à travers la réactivité aux besoins des professionnels de santé en termes d'autonomie, compétences et de relations sociales, et préparer les conditions contextuelles à travers le développement des ressources humaines, la maintenance, les équipements et prévoir la mise en place d'un dossier patient électronique. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le présent travail de recherche est accepté pour publication sur la collection des cahiers réalisme que vous pouvez consulter sur le lien suivant equitesanté.org. L'intitulé de l'article « Barrières et facilitateurs de la coordination des soins des cancers du sein et du col de l'utérus à la préfecture Fridamel Sultan, Casablanca, une évaluation réaliste ». Les auteurs Adil Nadam et Zakaria Belrizi. Sur ce, je termine ma présentation et merci de votre attention.